Bonjour à tous, je vous retrouve enfin pour le petit tuto des pochettes. Mille excuses pour le retard, mais comme je vous avais dit, j'ai une petite intervention hier. Je pensais que j'allais péter la forme plus vite que ça n'a été le cas. Donc là, nous sommes la nuit de vendredi à samedi. Donc je vous publie, je vous fais avec vous ce petit tuto. Après, il restera juste vous donner quelques petites idées déco et puis vous serez libre pour vous lancer dans votre December Daily. Alors, j'ai réalisé donc déjà des petites pochettes que je vous ai publiées sur les réseaux sociaux et c'est les tutos qu'on va faire ensemble, sauf un parce que c'est vraiment très simple. Donc, je vous montre de près. Donc, cette pochette-ci, par exemple, vous savez insérer un tag là. Bon, ici, c'est un petit, hein, mais vous savez mettre un tag là. Vous savez mettre un tag ici, de cette manière-là. Vous pouvez en mettre un grand ici. Et après, bon, moi, je vais la coller, donc je ne pourrai pas utiliser ici. Mais si vous vouliez l'utiliser comme embellissement pour une lodite ou autre, vous pourriez même encore glisser quelque chose ici. Donc moi, je n'ai pas décoré l'arrière vu que je vais le coller comme ceci. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on va faire ensemble. Le deuxième modèle, c'est un modèle comme ceci, où là, bien évidemment, vous avez une pochette là. Vous avez une pochette ici. Et après, ici, ça va dépendre de comment vous le collez. Donc, si vous collez toute la surface sur votre junk, vous aurez que là et là. Si vous collez en U, donc ici à l'arrière, vous pourrez encore également glisser des choses ici derrière. Deuxième modèle. Troisième modèle, c'est celui-ci. Donc, vous avez une pochette là, là et là. Bon, ici, c'est un faux aspect que j'ai voulu donner. Bon, vous pourriez encore remettre une mini devant, hein, mais voilà. Tout simple aussi, à coller sur le junk. Donc ça, c'est pour les parties avec les petits tags. Et alors, j'ai fait ceci. Celle-ci, je ne vais pas la refaire avec vous parce que c'est vraiment, de un, pas difficile du tout. Je suis partie sur une base de filtre à café. Et c'est surtout que c'est fort épais. Donc, je n'en mettrai probablement que un dans mon junk et je ne sais pas encore trop où. Donc, c'est tout simplement une pochette en coin que vous allez venir mettre comme ceci et que vous pouvez fixer ici avec, vous mettez ce que vous voulez, un trombone ou voilà. C'est pour faire ce genre de choses et en fait j'ai simplement pris un filtre à café comme ça. Je l'ai mis sur le coin d'une page. Voilà. Je sais pas, j'ai du mal à pas mettre mes bras devant vous et en fait je l'ai mis bien à plat. J'ai marqué le pli comme ceci. Voilà. J'ai coupé et tout simplement j'ai collé et puis j'ai décoré. Donc vous voyez, rien de très très compliqué. Donc aujourd'hui, je vais faire avec vous les trois autres modèles que je vous ai montrés. Donc ça, je vous fais en tuto. Et on décorera également la page ici avec une pochette juste sur la base d'une enveloppe où je... Voilà. Pour ce qui est déco des petites pochettes que je vous montre là, je fais vraiment la base et la déco basique avec vous. Après, c'est libre cours à votre imagination et au style de junk surtout que vous aurez décidé de faire. Alors, moi, je suis partie sur toutes des bases avec du papier journal. Papier journal, n'importe quoi, avec des pages de livres. Donc, hop, je redéplie, on repart de zéro ensemble. Donc, voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire avec des pages de livres. Hein. Vous pouvez le faire avec du papier vieilli, avec voilà, les formats que vous voulez. Soyez juste sûr que la largeur ne dépasse pas la largeur de votre junk. Sinon, c'est embêtant. Alors, pour cette pochette-ci, vous allez voir... C'est très très simple. Déjà, avant toute chose, moi j'ai ancré tout le tour de ma feuille. Donc voilà. Vous prenez la feuille avec la longueur comme ceci. Et vous allez replier de sorte à ce qu'il vous reste un bord. Donc que je le fasse dans un sens ou dans l'autre, c'est plus facile ici parce que mes plis sont marqués. Donc voilà. Ensuite...
vous retournez. Attendez, parce que je suis en train de partir en cacahuète. Tac. Tac. Non. Je suis en train de faire des bêtises. Mon Dieu, pourtant c'est la plus simple. Bon, c'est pas grave. Tant pis si mes trucs ne correspondent pas. Le but, vous faites comme ceci. Ah ben voilà. Et après, vous repliez une autre fois comme cela. Donc, je reprends. Vous avez votre feuille comme ça. Vous pliez juste pour avoir un petit rebord et vous refaites un autre pli. Comme ça. Tout simple. Maintenant, avant de coller, je vais vous montrer où on colle. Moi, je viens tout ancrer. Je trouve ça beaucoup plus beau. Bon, j'ai pas, voilà, les plis, je l'ai pas fait à l'avance exprès pour vous montrer. Moi, je trouve que voilà, c'est un beaucoup plus joli rendu si vous passez à l'encre sur vos plis. Enfin, en tout cas, si vous faites du vintage. Voilà. Passer un petit coup ici et ici. Après, on va passer à la partie décor. Donc, bon, comme vous voyez, j'ai avancé un petit peu le travail. Sinon, toutes les découpes en direct, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Encore une fois, moi, je vous conseille d'essayer de faire vos découpes avant de coller. C'est plus facile. Maintenant, vous savez le faire par la suite aussi, hein, mais voilà, c'est plus simple. J'ai pris un grand papier qui ne doit pas avoir une mesure si spécifique que ça, mais c'est fort, enfin c'est pas très solide. Donc pour renforcer ceci et faire une pochette supplémentaire, j'ai donc pris un papier décor et je vais venir coller comme ceci. Voilà. Je vais venir coller comme ceci. Et je couperai le petit excédent de l'autre côté. Donc, je vais venir en coller. Bon, je suis toujours là avec ma scotch, hein, je vous dis, c'est juste parce que pour les tutos, c'est de la colle qui prend vite. On perd moins de temps. Mais bon, je peux faire ça avec de la colle, une autre colle. Alors, hop, je me pose plus ou moins à ras et plus ou moins à droite. Ici. Voilà. Et j'ai fait une bêtise. Le but était... Bon, attendez, on va recommencer. Vous oubliez ce que je viens de dire. Je suis désolée, je vous dis, je ne suis pas en forme. Il est tard, je fais que des katas dans ce tuto. Donc, vous ne venez pas en coller partout, vu que le but est de garder une pochette. Vous venez juste en coller en U. Et vous ne collez surtout pas le haut. Donc, vous mettez bien de la colle en U, mais vous ne collez pas plus haut. Donc, si voilà. Heureusement, je n'avais pas trop appuyé. Hop, et après, on refait donc le même système. Voilà. Hop. Donc, je me place comme il faut là. J'ai pas envie qu'on voit mon carton en bas. Voilà. Vous appuyez bien sur les côtés. Et je vais juste... Parce que comme j'ai fait ma bêtise, j'ai peur que ça ne colle. Voilà. Je m'y attendais un petit peu. Il y a des endroits où ça colle. Voilà. Le but, c'est que vous pourrez... Voilà. Si vous collez directement bien dans U, ici, vous avez une pochette supplémentaire. Donc, voilà. On va venir à l'arrière couper ce qui dépasse. Bien couper sur toute la longueur. Donc, bloquez bien vos épaisseurs. Hop. Voilà, on va voir si ça colle suffisamment ici, vu que j'ai recoupé. Apparemment, oui.
Hop, voilà. Alors, je n'ai pas ancré ici avant parce que tout simplement c'est le dessus et que je peux voilà, très aisément revenir dessus comme ça. Par contre, pour les autres morceaux qu'on va utiliser, moi je les ancre avant. Voilà. Oui, je vous ai pas dit, j'avais arrondi aussi préalablement les coins. Pour que, voilà, mais bon, ça encore une fois, c'est question de goût, de choix. Et ici, bah, tout simplement, on vient mettre les papiers décor avant de coller les côtés des pochettes. Tout simplement. Hop. Comme ça. Bon, évidemment, je vais retrancher. J'aurais pu le faire avant, j'y ai pas pensé. Du coup, que j'ai dû couper un petit peu. C'est un tout petit peu trop long. Donc, hop. Je viens couper un petit bout. Et voilà, je place ma petite bande comme ça m'intéresse. Je vais directement couper un bout de la suivante aussi qui du coup sera trop large. Hop, on est reparti, on ancre un petit coup. Vous voyez, sur la largeur, je me suis pas tracassée. Hein. J'ai vraiment pris dans mes chutes de papier les papiers qui pouvaient me servir et j'ai juste vraiment retaillé le plus gros. Hein. Donc, ouais, nickel, je peux coller. Voilà. Hop. Voilà, donc on est comme ça. Et le dernier morceau. Je reviendrai par la suite, je vais rajouter des images, de la dentelle, enfin que sais-je. Mais ça, je vous dis après, c'est vraiment libre à l'imagination de chacun. Bien entendu, je vous montrerai. Hein, ce sera probablement pas dans la fin de cette vidéo aussi parce que sinon vous allez encore attendre pour avoir le tuto. Mais je vous montrerai de toute façon, soit dans la prochaine vidéo ou tôt ou tard, le rendu des pochettes terminé, collé dans le junk, etc. Voilà, donc on est arrivé à ceci. Là, maintenant, on va tout simplement coller ici sur les côtés pour fermer la pochette, tout simplement. Hop. Et hop. Frotter la colle qui dépasse. Sinon, c'est pas très joli. Voilà. Et le reste est déjà collé. Et donc, vous aurez une pochette ici, qui bloque un peu à cause de ma bêtise de colle de là tout de suite. Voilà. Donc ici, elle est assez profonde. Ici, elle sera un peu moins profonde. Ici, encore un petit peu moins. Et donc, cette partie-ci, moi, sera collée sur le junk, tout simplement. J'ai plus qu'à repasser un bon coup d'encre sur mes côtés parce que là où j'ai coupé, c'est plus très ancré et donc, j'aime pas. Hop. Et voilà pour la base de ce premier modèle de pochette. Alors, ensuite, nous allons faire la deuxième qui n'est pas très compliquée. Donc, je vous la montre. On va faire celle-ci. Alors, pour faire cette pochette-là,
je vais enlever mes petits coins que j'ai déjà coupés. Hop. Donc vous avez toujours déjà ancré les 4 coins, enfin les 4 côtés de votre feuille. Et votre feuille est comme ceci. Donc vous la prenez de nouveau dans le sens de la hauteur. Vous pliez une fois, 2 fois. Donc vous obtenez ça. Alors vous allez prendre le premier coin, vous le rabattez et vous venez l'aligner sur ce côté-ci. Voilà. Ensuite, vous prenez le deuxième coin, le but est qu'il passe ici en dessous, et vous venez plier pour que ce soit plus ou moins parallèle ici et ici. Et vous faites la même chose ensuite avec le coin suivant. Vous allez obtenir ceci. Voilà, tout simplement. Alors, on va venir ancrer là où il y a les plis. Même chose, une fois que c'est collé, après c'est galère, donc faites-le avant. Hop. Bon, moi aussi, c'est volontaire, je n'ai pas retaillé spécialement droit mon junk est vintage, donc je me tracasse pas vraiment la tête à ce que ce soit d'équerre. Hein. Maintenant, vous pouvez toujours reprendre les principes que je vous montre et tout faire hyper droit, hyper le pliage, il reste le même. Donc, peut-être quand même pour vous montrer, je vais vite parce que ça me paraît simple, mais vous avez votre page comme ça. Vous pliez une fois en deux, comme ça, en deux, comme ça. Vous prenez le premier coin que vous alignez là, et après vous rabattez les coins suivants, comme ceci. Vous pourrez encore le faire avec celui-là et rajouter une page derrière, mais bon, moi sur ce coup-ci, je ne l'ai pas fait. Après, vous venez ancrer, et ensuite, on va décorer aussi avant de coller. Parce que bon, ici, en plus, comme c'est des triangles, c'est pas évident. Alors, c'est essentiellement des triangles, sauf ici, où sur l'arrière, vous ne devez pas spécialement vous embêter. Hein. Moi, j'ai décidé de prendre un morceau de rectangle dans du papier qui me plaisait. Et je vais tout simplement voilà, venir le coller comme ceci. Ou peut-être que ici, je vais l'aligner sur le haut. Ouais, je pense qu'ici, je vais l'aligner. Je vais simplement coller ça. Hop. Je le glisse, je le pose là où ça m'intéresse. Et je ne l'ai pas ancré avant, même chose, c'est celui du dessus, c'est pas grave, mais... Voilà, donc j'ai mis celui du haut en premier. Ensuite, j'ai déjà donc découpé mes petits triangles. Alors, comment j'ai fait ça aurait été bien que j'ai une feuille sous la main, que je n'ai pas. Bon, on va prendre ceci. Tout simplement, pour découper vos triangles, la façon la plus facile, c'est vous prenez votre papier déco. Vous le mettez comme ça, donc plus ou moins avec le jour que vous voulez. Et après, vous venez mettre un petit trait de crayon là où vous voulez que ça s'arrête. Donc, par exemple, comme ici, j'ai mis 2-3 mm, 2-3 mm là, 2-3 mm là. Vous reliez les deux points et vous coupez. Mais bon, là, c'est de la déco, donc je suppose que vous savez. Hop. Donc, même chose ici, je mets les triangles de déco. Il y aura évidemment de la déco supplémentaire, mais que je ferai hors caméra. Je mets les triangles de déco, je vous montre le collage. Et on passe à la pochette suivante. Hop. Voilà. Alors, mon deuxième triangle. Hop. Vous voyez, pourquoi ne pas coller avant? Ça vous permet de pouvoir écarter facilement pour venir mettre votre déco. Voilà.
Le deuxième est placé. Je jette un petit coup d'œil à ma carte SD. Oui, c'est bon, ça finit toujours. Et le troisième petit triangle. Voilà. Zoup. Zoup. Et voilà. Par contre, ici, je sais que ça colle plus vite, mais quitte à ce que je mette des pinces, je vous conseille quand même d'utiliser un embout assez fin pour venir coller vos pochettes, parce que sinon vous allez perdre de la place et de la largeur pour vos tags. Donc j'utilise vraiment un embout fin pour venir coller ici. En fait, je vais mettre de la colle chaque fois jusque au coin. Donc je vais coller d'ici au coin, d'ici au coin, d'ici au coin. Et là, je mets pas de colle et puis je collerai les triangles. Donc, je mets de la colle ici. Ici, c'est pas évident de vous montrer. Hein. En plus, je sais pas zoomer plus. Ici. Voilà. Bon, on va pas trop la manipuler. Voilà, vous voyez. Ici, je vais devoir mettre une pince. Ça va pas tenir. C'est une petite pince ici. J'espère que... Voilà. Alors, j'aurais dû coller peut-être ça avant. Je suis occupée avec cette colle-ci, donc voilà. Hein, ça, c'est de la colle normale. Hop. Vous mettez simplement de la colle sur votre coin. Et voilà. Rien de très compliqué. Comme ça. Voilà. Et celui-ci, je ne vais pas le coller maintenant parce que tout simplement, quand je prends l'exemple d'ici, mon image, je suis venue la glisser légèrement en dessous parce que c'était légèrement trop grand. Donc, je vais le laisser comme ceci. Comme ça, en fonction de la déco que je viendrai mettre ici, je pourrai... voilà, maintenant, ici derrière, j'ai maté avec un papier au café. Là, je ne l'ai pas fait. Je vous conseille de le faire parce que cette pochette-ci est vraiment très... Voilà, un papier au café ou autre chose derrière pour la solidifier. Mais là, voilà, vous avez le pliage et le principe. Alors, on va faire le dernier modèle de pochette qui est le plus compliqué sans être très compliqué. C'est cette pochette-ci. Pour être sûr que ma carte ne me lâche pas, je vérifie et je vous reprends. À tout de suite. Voilà, on est reparti pour la dernière partie. Je suis désolée si je speed un peu, mais je vous dis, je suis très en retard parce que j'aimerais quand même bien qu'on puisse commencer le December Daily mardi. Hein. Que vous ayez les tutos, et puis il faut encore le temps de faire certains embellissements. Il est 2 h du matin, vous entendez mon chien derrière qui fait la dingue. Elle a vraiment le même horaire que moi. Enfin bref, donc, pour cette pochette-ci, vous prenez toujours votre page de livre, mais cette fois-ci dans le sens de la longueur. Vous la mettez un peu de travers, vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez venir plier. Plier comment ? En fait, vous allez devoir obtenir ceci. Et le but de ceci, c'est que cette pointe-là et celle-là soient grosso modo à la même hauteur. Hop, vous pliez comme ça. Et puis après, tout simplement, vous allez venir rabattre. Donc ce coin-là, vous le rabattez là, en l'alignant ici. Et ce coin-là, vous le rabattez au-dessus, en vous alignant toujours sur le bas. Et voilà. La pochette, grosso modo, est faite. Par contre, je me rends compte que je n'ai rien ancré sur cette page-ci, donc on y va. Vous aurez compris que la vintage photo est ma meilleure amie. Hein.
Ah non, vous pouvez ancrer avec n'importe quelle encre. Vous pouvez le faire en noir aussi si vous préférez. Vous pouvez ne pas ancrer si vous n'avez pas envie. Mais bon, moi je trouve que la finition est quand même nettement plus jolie quand tout est ancré. Hop. Et voilà. Alors, ici, au niveau déco, j'ai pas vraiment beaucoup de trucs à vous donner, si ce n'est, essayez bien, testez bien vos découpes avant de coller quoi que ce soit, parce que bah, vous avez des formes très bizarres. Donc, mis à part vous dire de tailler du mieux que vous pouvez et de retailler jusque quand ça rentre dans vos plis, je vous avouerai que j'ai pas vraiment beaucoup d'autres trucs et que bah, moi-même... c'est un peu galère, mais faites-le bien avant de coller, parce que sinon, vous allez être dans la gadoue pour réussir à trouver un morceau de papier qui rentre. C'est l'expérience qui parle. À l'expérience, le fait d'avoir fait la bêtise, plutôt, je devrais dire. Hop. Bon, évidemment, une fois que les papiers sont collés, hein, sont coupés, ça va directement beaucoup plus vite. Alors... Hop. Voilà, pour le premier. Le deuxième, qui a une forme tout aussi bizarroïde, n'est-ce pas? Pour les décors, j'ai vraiment pris dans mes chutes de papier et voilà, j'ai essayé de prendre des couleurs qui me plaisaient bien, qui allaient bien ensemble et voilà. Bon, maintenant, encore une fois, si vous voulez travailler avec une même collection de papier pour tout votre junk, rien n'empêche. Hein. Hop. Là, ça me plaît pas. Comme ça. Ouais. Voilà. Ah. Pourquoi ça rouspète? Ça ne veut plus plier. Ah voilà, vous voyez, heureusement, ce sera pas sec, donc je vais pouvoir décaler parce que ici au-dessus, j'ai été trop près du bord et du coup, ma pochette ne veut plus s'aligner. Alors, on va renforcer un peu le truc parce que voilà, c'est pour ça que je vous dis à la scotch, c'est très bien, mais ça prend très vite. Bon voilà, l'erreur est rattrapée. On va coller par la suite. Donc, et vous voyez ici mon papier, je l'avais pas bien axé et du coup, ça ne voulait plus tenir. Donc, voilà. Et moi, j'ai pris juste après un papier déco pour mettre ici. Et ici, je mettrai probablement une image de la dentelle ou je remettrai du papier par la suite, je sais pas. Mais comme je n'ai pas encore imaginé la décoration finale, je me suis arrêtée là. Hop. Et donc ça, bon, le triangle, vous pouvez faire le même système que je vous ai montré pour les autres pochettes. Hein. Vous disposez votre papier et pour les triangles, c'est facile. Hop, voilà. Alors après, vous pouvez décider. Vous pouvez très bien coller comme ça. Mais moi, je préfère coller comme ceci. Parce que ça vous fait ici une... votre petite pochette est plus grande. Maintenant, encore une fois, c'est une question de choix. Vous pouvez faire dans les deux sens. Alors, ici, on va venir coller le bas et la petite partie qui remonte. C'est tout.
Donc le bas, j'essaie de ne pas être trop devant, et la petite partie qui remonte. Vous réalignez bien en dessous. Et voilà. Et ici, vous voyez, j'ai dû replier mon papier décor. C'est pas génial. Ça fait de l'épaisseur. Mais bon, tant pis. On va rester comme ça maintenant. Alors, vous collez le bas. Et après, ça va dépendre de la forme de votre papier. Bon, ici, moi, j'ai pas de petits morceaux qui remontent. Mais si vous avez un petit morceau qui remonte également, c'est toujours le bas. Et éventuellement, le petit bout qui remonte. C'est tout. Et vous venez bien aligner sur le bas. Voilà. Voilà. Et voilà, il n'y aura plus donc qu'à laisser, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon tag. On va utiliser la latte, hein, ça va tout aussi bien. Donc vous aurez votre pochette ici. Vous avez une pochette là, une là et une ici. Et comme je vous disais, il y a encore et toujours celle-ci si vous souhaitez l'utiliser dans une audite ou autre. Mais bon, moi je ne l'utilise pas vu que ce sera collé sur le junk. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le dernier modèle de pliage. Et alors, j'ai préparé vraiment la base des bases. Celle de l'arrière, j'ai pas encore préparée. Je vous avais dit dans le junk que je voulais mettre une pochette ici. J'ai fait très simple, je vous cache pas. J'ai pris une enveloppe craft qui était trop longue à mon goût. Je l'ai retaillée, j'ai recollé le bas. Basta. Par contre, je vais venir la mettre comme ça. Donc oui, je vais passer sur une partie de ma dentelle. Mais en même temps, c'est pas grave, on verra encore le petit bout là. Parce que tout simplement, si je passe sur le bout de ma dentelle, ma largeur d'enveloppe, elle est tout juste pour la largeur de mon junk. Donc, je vais venir la coller en U. Comme ça, j'aurai encore une pochette là derrière. Et je pense ici dedans, entre autres, venir stocker mes petits numéros hein, là, que j'ai pas encore découpés, des images que je voudrais absolument insérer dans le junk, etc. Donc, avant de coller l'enveloppe sur le junk, j'ai préparé juste la base du papier déco. Donc, je viens ancrer, bien évidemment, tous les pourtours de mon enveloppe d'abord. Je vais décorer évidemment qu'un côté vu que l'autre côté est collé sur le junk. Hop. Et je sais pas, je viendrai soit fermer avec un morceau de twine ou alors avec un système de die cut. Je verrai et je vous montrerai de toute façon. Donc, voilà, j'ai oublié ce côté. Enfin, j'ai pas oublié, mais il n'est pas assez ancré à mon goût. Donc, je repasse un petit coup. Même chose pour le bas. Parce que je vous dis, j'utilise des papiers de récup. Donc, ici, il me fallait déjà un plus gros bout. Et je pense que j'ai un peu moins d'1 centimètre de jeu, mais quand même. Voilà. Donc, on prend l'enveloppe. Pardon, j'ai fait du bruit dans ce sens-ci. J'ai coupé un morceau dans ma récup pour venir ici. Voilà. Et puis, tout simplement pour là et pour là. Donc, c'est parti. Généralement, les grands morceaux comme ça, hors caméra, je les fais au double face, mais je me méfie de ma carte SD. C'est pour ça que je ne vous fais pas très souvent des tutos pas à pas et que d'ailleurs, ça s'est vu parce que du coup, je bafouille beaucoup. Mais je sais que vous êtes très indulgents. Donc voilà, j'espère l'année prochaine pouvoir investir dans du matériel qui me permettra de faire des vidéos de manière un peu plus zen, dans le sens où, voilà, rebêtise, je n'ai pas ancré mon papier, bon ça se rattrape, hein, comme le papier est clair, je vais simplement passer comme ça. Et en fait là, je suis même pas en stress à cause du tuto, je suis en stress parce que comme je vous fais les tutos pas à pas ces derniers temps, ma carte SD a coupé plusieurs fois en plein milieu du schmilblick. Du coup, il vous manque des morceaux. Moi, c'est la gadoue au montage.
Et bah, en stressant, j'essaie d'aller trop vite et j'oublie des petits trucs. Voilà, tout se rattrape, hein, on scrape surtout en vintage. Mais voilà. De toute façon, je ne veux pas la reine du tuto. Je veux juste partager avec vous ce qui me plaît. Donc ça va venir là. Donc par contre, pour faire ce morceau-ci, c'est très facile. Hein. Vous prenez le morceau de votre enveloppe là, comme ça, vous mettez sur votre feuille, vous contourez d'un côté, vous contourez de l'autre côté, vous coupez et voilà. Vous avez, vous coupez juste un peu plus petit et vous avez picobello la forme que vous avez besoin pour mettre sur l'enveloppe. Donc voilà. Et ici, je vais juste enlever ça parce que de toute façon, de 1, c'est moche, ça dépasse. Et puis on va coller l'autre bout de toute façon. Pour l'intérieur, j'ai pris un morceau de livre. Dites-moi si vous êtes aussi super en retard là, sur cette fin d'année, sur vos créas de Noël. En fait, moi, je m'y suis pris très tôt parce que je pensais avoir mon marché de Noël. Donc, j'étais dans les temps, j'étais toute fière de moi, vraiment contente et tout et tout. Et en fait, quand le reconfinement a été annoncé et que j'ai su qu'il n'y avait pas de marché de Noël, que j'ai un peu baissé les bras et trop baissé les bras. Et donc, du coup, même pour ce qui est créa qui n'est pas un marché de Noël, je suis en retard. Alors, zoup, un petit peu de colle. Voilà. Je mets ça là. Ok. Voilà, nickel chrome. Et maintenant, je vais tout simplement venir le coller à l'intérieur de mon junk. Bon, même chose, je vous conseille soit de la colle forte comme je suis occupée, soit ici vraiment du bon double face. Parce que votre pochette, elle va travailler quand même, hein, vous allez l'ouvrir, enfin, en tout cas moi, je sais qu'elle va travailler. Donc, prenez quelque chose qui tient bien. Je vais venir la mettre comme ça. Voilà, voilà. Et je n'ai, pour finir, pas laissé de U derrière. Parce que je me dis que, tout compte fait, j'ai peut-être bien envie là qu'on voit ma partition et qu'on voit ma dentelle. Maintenant, si vous voulez remettre encore des choses derrière, même principe, vous collez en U. Mais à l'autopsie, tout en vous parlant, moi je préfère qu'elle soit comme ça, bien plate, pour que je puisse vraiment y insérer au fur et à mesure les décors que je voudrais insérer dans le junk, et voire même peut-être venir remettre ici de la dentelle. Donc, écoutez, voilà. Pour vous montrer un petit peu, simplement, est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Donc, les pochettes qu'on a réalisées, voilà, hein, vous allez pouvoir venir les insérer. Donc, si je ne suis pas dans le champ, ça n'ira pas. Par exemple, comme ceci. Ou, vous pouvez, enfin, voilà, ça va donner... Ouais, ici, c'est pas celle qui est terminée, mais... Donc, là, ou... Bon, bien évidemment, après, vous pouvez jouer aussi avec des die cuts, hein, que vous mettez en coin pour glisser les trucs derrière. Donc, c'est pour ça que moi, les pochettes ici, en tout, j'en aurai 7 ou 8. Je vais pas spécialement en faire beaucoup plus, parce que on va encore faire des embellissements. Ce sera le prochain tuto. On fera des petits tags, des petits charms, des petits trucs comme ça aussi pour venir insérer dedans, plus les images que vous aurez vraiment envie d'insérer, que vous pouvez mettre pour glisser des choses derrière. Voilà, et puis il y aura quand même aussi la déco à suivre pour le thème de chaque jour. Donc, le but est quand même qu'il y ait encore un petit peu de place sur les pages. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour ce 4e tuto. On commence à voir la fin.
À mon avis, avant la fin du week-end, je vous aurai tourné la dernière vidéo, enfin la dernière vidéo tuto. Par la suite, ce ne sera que du partage. Voilà, à gauche, à droite, mon compte Facebook, Instagram, mail, etc. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et bisous bisous!